Bonjour la France sur Europe 1. Il a suffi de 19 minutes pour établir un record absolu de prix de vente pour une toile de 65 cm sur 45 cm, Salvator Mundi de Léonard de Vinci, vendu 450 millions de dollars par Christie's à New York. Au cas où vous seriez un peu paumé, c'est 450 millions de dollars le record, pas 19 minutes. On est d'accord. C'est de très loin le tableau le plus cher du monde, devant un Gauguin à 300 millions d'euros vendu en 2015, un Picasso à 179 millions de dollars, un t-shirt H&M porté par Daphné Burki un jour de canicule et signé avec une flèche en direction de l'aisselle, 17 euros, et une photo de moi par moi-même, appelée vulgairement selfie, en tirage photomoincher.com, évaluée mais hélas jamais vendue pour 20 centimes d'euros hors taxe. Alors que dire de cette toile, une fois qu'on en a pointé le prix exorbitant? Que quoi? Que tout augmente? Oui, c'est un angle d'attaque. Il est normal que la semaine où, nous le rappelait Elisabeth Assayag hier, le prix du foie gras a augmenté de 20%, eh bien le prix de l'œuvre d'art suive cette hausse tendancielle. Si le ballotin de mi-cuit passe de 60 à 85 euros, il est logique que la belle peinture, bon là on parle quand même de service, on est sur un service de qualité. Est-ce qu'il n'y a pas eu de grippe aviaire dans l'art? Non. Mais là, vraiment, on est sur du service de qualité, un produit 100% fait main, à l'ancienne, filière traditionnelle, avec un cachet vintage et certificat d'authenticité. On est sur de la pièce unique introuvable en boutique, un produit de niche haut de gamme et une signature prestige. C'est quand même normal de mettre un petit peu plus que si c'était un poulpeau, un collage enfantin ou un tag fait par un jeune en réinsertion à l'aérosol sur placo. Oui, bon. Donc, Léonard de Vinci, Voilà. c'est une valeur sûre, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je voudrais quand même me poser une question sur cette augmentation haletante, délirante, inflationniste de la peinture en vente publique et sur les personnes, souvent milliardaires de pays exotiques et peu démocratiques, esthètes issus de milieux où l'argent est devenu fou et insignifiant, qui font l'acquisition de telles toiles. Car c'est bien leur motivation qui reste le mystère, et non la valeur risque ou refuge des grandes œuvres de la peinture classique. Je voudrais risquer une hypothèse. Plus le business sera mondialisé, le temps raccourci, les échanges instantanés, plus les hommes qui les manipulent et en bénéficient auront besoin de toiles peinte avec le génie, le vrai, celui qui traverse tranquillement le temps pour n'être plus reproductible en soi par aucune machine. Pour ces milliardaires, c'est utiliser un argent qui n'a plus de sens pour en donner un peu à une vie, la leur, excitée et inquiète. Plus l'argent sera une abstraction, créée et détruite en temps réel par des algorithmes, plus l'angoisse de tout perdre enflera pour celui qui a tout gagné, et plus ces hommes, au fond vulnérables, trouveront une consolation dans ces images fixes, perfection venue du fond des âges, d'une parfaite tranquillité et d'une infinie profondeur. Je veux donc croire que c'est un besoin spirituel, surgi de nulle part dans la psyché du milliardaire, celui de donner de la valeur à l'argent. Cet argent fou qu'il se tue à gagner et dont on découvre bientôt qu'il ne les fait pas bien vivre et pas vraiment exister. Merci beaucoup, Ariel. Europe 1.